Bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du 26 janvier 2026. J'aimerais vous souligner que la séance sera enregistrée et sera diffusée dans les prochains jours sur le site Internet de la municipalité. Pardon? J'ai dit 20, oui, excusez. 20, j'ai dit 26. 20 janvier 2026, vous avez raison, je m'excuse. Je constate qu'il y a un quorum. M. Loïc Devavrin est absent et aussi M. Jimmy Poulin, notre DG, qui est absent pour des raisons personnelles. Point 1, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour? Oui. Qui la propose? Je propose. M. Russell Piché. Qui l'appuie? M. Patrick Nadeau. OK. Première période de questions. Je vous demanderai d'aller au micro et vous nommer, s'il vous plaît. La vieillesse nous accapare. Bonsoir. Bonsoir, M. Daou. Mon nom est Lucien Daou, ancien maire, Oui. il a beaucoup d'années. 2 questions. Allez-y. Première question, est-ce qu'il existe dans la municipalité, présentement, un comité de citoyens? Êtes-vous au courant s'il existe un comité ou pas? De citoyens, non, je ne penserais pas. Que je suis pas au courant. S'il y en a un, je ne suis pas au courant. Deuxième question, où en sommes-nous avec le moratoire à cause des étangs aérés? Ils sont. M. Philippe Barcelo, qui est notre DGA, qui est ingénieur, travaille sur le dossier, puis a mandaté déjà. On a déjà des rapports préliminaires, là, puis ils sont en train de travailler là-dessus pour pouvoir les modifier rapidement. Parce qu'on me disait qu'il y avait de l'infiltration. J'ai un peu de misère à Non, ça, c'est impossible. comprendre. Il n'y a pas d'infiltration, c'est que le transit se fait trop. On a trop de quantité de volume. Le transit, mettons, je vous donne un exemple, il devrait prendre 10 jours. Puis il fait en 7 jours, mettons. Fait que c'est juste ça. Là. Mais il n'y a pas d'infiltration. Là. Est-ce que, éventuellement, dans le même sujet, la municipalité pense d'ajouter un étang? Non. Le principe, c'est d'ajouter modifier les pompes pour faire comme meilleur, on va dire entre guillemets, le meilleur brassage des bouts, puis qui va accélérer pas la transformation. Mais Donc, c'est le but du moratoire. Oui. Est-ce que l'entente est toujours en force entre la municipalité des Cèdres et Pointe-Cascade? Oui. Puis si on fait des travaux, Pointe-des-Cascades va avoir une partie de la charge aussi. En quel pourcentage, pouvez-vous me répondre? De mémoire, c'est, je dirais 30 mais est-ce que Mme Primo, vous avez les réponses, vous? Pas plus que moi. Je vous dirais 30 là, mais je ne pourrais pas mettre la main sur la Bible. 70-30? Oui, pour Pointe-des-Cascades, 30. Ah oui. Parce qu'ils ont été vidés par M. Daou, Bernard. Ils ont été vidés il y a 2 ans, je pense. Oui. Puis éventuellement, je me dis, si on durait 30 ans avant d'être vidés, comment se fait que là, ils sont vides, on ne peut pas s'en servir comme avant? On s'en sert, mais c'est comme je vous dis, c'est juste le transit qui se fait, mettons, sur 10 jours, il se fait sur 7 jours au lieu de 10 jours. C'est juste ça. Puis le ministère de l'Environnement est au courant, puis tu sais, on a tous déjà entamé la procédure pour régler le problème. Mais tu sais, l'infiltration d'eau, non, mais il y a beaucoup d'eau, parce que là, on s'entend, le vieux village, il y a un système d'égout, il n'y a pas le pluvial, plus le sanitaire, c'est juste ça amène de l'eau qui est pluviale dans les bassins. D'accord. Mais c'est pas... Je vous remercie. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on a... Alain Béhic, vous n'alliez pas vous en tirer de même, hein? J'aurais été surpris, mettons. Pas grand-chose. Est-ce que le service des eaux potables est finalement réglé? Là, on est rendu au sable vert? Oui. OK. On a eu quelques défaillances en novembre de mémoire. Il y a eu un bris, là, mais en tout cas, Saint-Fréol-Nord a eu de l'eau moins claire. Là. Ça, je peux confirmer. Mais oui, en principe, si tout va bien, elle est filtrée au sable vert. Parfait. L'autre chose, comme on se souvient, il n'y a pas longtemps, il y avait eu une inondation assez catastrophique, surtout dans le coin d'où je reste, sur la rue Sophie. Ça avait inondé là, une centaine de sous-bassements. Est-ce qu'on a continué à avancer dans ce dossier-là? On avait fait une demande. Les plans ont été faits par des ingénieurs pour améliorer.
à des coûts astronomiques et c'est va être dans la procédure de rencontrer les citoyens de chaque secteur, secteur Sophie, secteur Marsan, secteur Daou, pour voir ce qui est la solution, on pourrait dire Cadillac, ou la solution mitoyenne, mais qui est à un prix raisonnable. Parfait. Puis, est-ce qu'on a un projet qui veut avancer sur la coulée à Biron? À date, je vous dirais non. Je vais être très honnête, mais j'ai une discussion avec M. Poulain là-dessus. Et ce qu'on va faire avec. Puis mon opinion personnelle, là, je n'ai pas parlé au conseil. Mon opinion, à un moment donné, je veux statuer. On y va pas. Parce que ça fait, depuis que je suis au conseil, qu'on entend parler, on paye des études, on y va pas, on y va pas. À un moment donné, il faut statuer, on y va ou on y va pas. Parfait. Bien, il y a quelques idées, puis je sais que je travaille avec M. de Wavrin là-dessus. Mais je vous soulignerai que vous allez le voir plus tard dans le procès-verbal et je mets en place un comité environnement. Parfait. Merci infiniment. Puis, en passant, félicitations à tous nouveaux élus. Puis, on va vous garder sur le spot. Merci. Harold Martin, les Cèdres. Juste pour ramener un petit peu l'affaire des comités, je sais qu'on a des comités. On a un comité de l'environnement, un comité d'infrastructure, un CCU. En passant, c'est quoi un CCU? Comité consultatif d'urbanisme. Ah, OK, merci. Et puis, on a MADA. MADA, j'en fais partie. Mais j'aimerais savoir, par contre, qui fait partie des autres comités. Ce serait peut-être bon pour les citoyens, si vous voulez que les... On lutte plus tard dans l'autre jour. Okay. Le procès-verbal, il est déjà dedans. Là. Parfait. Puis vous allez avoir des citoyens, parce que ça devient important. Si on veut que ça participe, c'est bon d'avoir des... Oui et non, ça dépend des comités. Comme infrastructure et travaux publics, il n'y a pas de citoyens. C'est des élus et des employés. Et la raison, pourquoi il n'y a pas même un citoyen? Je pense que ce n'est pas nécessaire. Là. Je pense que c'est plus un comité de travail qu'un comité consultatif. Là. OK. Je pense que les conseillers sont là pour représenter les citoyens. Là. Je pense que c'est là où le lien se fait. Là. Je pense que... OK. Parfait. Merci. Mais sur certains, comme le CCU, il y a des citoyens qui sont nommés, puis c'est par la loi provinciale. Donc on est obligé d'avoir... Le CCU? Oui, OK. Parfait. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non. On va continuer. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre et des 2 séances extraordinaires du 8 décembre 2025. Considérant que les élus ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2025 et des 2 procès-verbaux des séances extraordinaires du 18 décembre 2025 et renoncent à leur lecture, il est donc proposé que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2025 et des 2 procès-verbaux des séances extraordinaires du 18 décembre 2025 soient adoptés. Qui propose? M. Patrick Nadeau. Qui seconde? M. Russell Piché. Acceptation des comptes du 20 décembre 2025 au 21 janvier 2026. Il est proposé que les membres du conseil municipal approuvent les paiements des comptes du 20 décembre 2025 au 21 janvier 2026 inscrits au journal des déboursés. Paiement par chèque, dépôt direct, débit direct, 671 064 et 75. Salaire versé, paye numéro 50 à 52 2025, 224 186 et 73. Contribution de l'employeur, 46 385 et 60. Que le conseil autorise le greffier trésorier à effectuer les paiements requis pour les différents fonds. Qui propose? M. Russell Piché. Qui seconde? Je seconde. M. Alex Allen. M. Piché. Autorisation de dépenses pour certains dons et subventions pour l'année 2026. Je propose d'autoriser le paiement de cette présentation de pièces justificatives, les dons et subventions et frais de représentation pour l'année 2026. Concernant les groupes, organismes ou clubs, je vais vous les nommer. Donc, le club de l'ESSED, le club Optis Jeunesse, club de l'âge d'or, Maison des jeunes, il y a l'école des Canotiers, l'école secondaire de Cité des jeunes et Éco, secondaire Éco, paroisse Saint-Joseph de Soulanges, maison de soins palliatifs Libella, qui est de Hudson, ainsi qu'à la Chambre de commerce de l'industrie Vaudreuil-Soulanges. Qui seconde? Je seconde. M. Nadeau. M. Généreux. Oui, à l'ordre du jour, le point 3.3.1, la facture 2626-01-05 des excavations Gricon. Alors, considérant la résolution numéro 2025-11-394, octroyant à Excavation Gricon le contrat
Considérant la réception du décompte progressif numéro 1, considérant la recommandation de paiement qui a été dûment signée, je propose d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 1 au montant de 98 322 et 48 sous. Désolé pour... je suis en train de regarder si je parlais suffisamment près du micro. Voilà. Je répète le montant, c'est ce qui est important. 98 322 et 48, taxes en su, à Excavation Gricon Inc. Et qu'une retenue contractuelle de 10 924 et 72 sous, taxes en su, est appliquée. Qui propose? Qui seconde? Je seconde. Monsieur Piché. Monsieur Nadeau. Service de construction FMA, dépôt du certificat de paiement CP-03, de l'avis de changement AV-02 et paiement du décompte progressif numéro 3, projet de rénovation et mise en conformité du pavillon des bénévoles. Considérant les résolutions numéro 2025-08-249, octroyant un service de construction FMA le contrat, considérant le dépôt du certificat de paiement CP-03 et l'avis de changement AV-02, considérant le dépôt du décompte progressif numéro 3, considérant la recommandation de paiement, je propose d'accepter le dépôt du certificat de paiement CP-03 et l'avis de changement AV-02, d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 3 au montant de 139 860 et 89 sous, taxes en su à service de construction FMA. Qu'une retenue contractuelle de 10 au montant de 15 540 et 10 sous, taxes en su, est appliquée. Qui seconde? Je seconde. Madame Perron. Monsieur Allen. Oui, je continue avec le point 3.3.3. Les entreprises Guy Beaulieu 2009 incorporées. Paiement du décompte progressif numéro 3. Travaux électriques et de ventilation à la station d'aqueduc du fleuve. Projet de construction de dispositifs de traitement du fer et du manganèse, entre autres le sable vert. Considérant la résolution numéro 2025-05-146 octroyant à les entreprises Guy Beaulieu 2009 le contrat, considérant le dépôt et l'approbation du décompte progressif numéro 3, considérant l'approbation de paiement, je propose d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 3 au montant de 56 652 et 30 sous à les entreprises Guy Beaulieu 2009 incorporées et qu'une retenue contractuelle de 10 au montant de 6 294 et 70 sous est appliquée. Il s'agit d'un montant qui sera pris des surplus. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Généreux. Monsieur Allen. Je continue avec le point 3.3.3.2. Les entreprises Guy Beaulieu 2009 incorporées, encore une fois. Dépôt des ordres de changement numéro ME-01 et ME-02. Pour vous mettre en contexte un peu, le ME.01, c'est un disjoncteur de 200 ampères au lieu de 100 ampères. Et le ME-02, c'est le déplacement de la persienne du système de ventilation. Considérant la résolution numéro 2025-03-85 octroyant à les entreprises Guy Beaulieu 2009 incorporées le contrat, considérant le dépôt et l'approbation des ordres de changement numéro ME-01 et ME-02 et du décompte progressif numéro 3, considérant l'approbation de paiement, je propose d'accepter les ordres de changement numéro ME-01 et ME-02, d'autoriser le paiement de décompte progressif numéro 3, incluant les ordres de changement ME-01 et ME-02, au montant de 30 752 et 55 sous aux entreprises Guy Beaulieu 2009 incorporées. Et aussi qu'une retenue contractuelle de 10 au montant de 3 416 et 95 sous est appliquée. Il s'agit encore une fois d'un montant qui sera pris des surplus. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Généreux. Monsieur Nadeau. Duraquip Inc., autorisation de paiement de la facture numéro 40767 pour la fourniture et la livraison d'un transpalette électrique usagé. Considérant que la municipalité s'est dotée d'un transpalette électrique usagé, considérant la réception de la facture, je propose
d'autoriser le paiement de la facture numéro 40-767 au montant de 4 275 taxes en su à Duraquip Inc. Le tout du fonds de roulement sur une période de 3 ans. Qui seconde? Je seconde. Madame Perron. Madame Perron, c'est à vous. Le groupe Proville, l'acceptation du certificat d'acceptation finale des travaux et paiement du décompte progressif numéro 11. Contrat pour la fourniture, livraison et raccordement de 2 génératrices de 200 kW et de 2 inverseurs de source de 400 ampères. Considérant la résolution numéro 2020-12-447 octroyant à le groupe Proville le contrat, considérant le dépôt du décompte progressif numéro 11 pour la libération finale de la retenue de 5 %, considérant le dépôt du certificat d'acceptation finale des travaux, je propose d'accepter le dépôt du certificat d'acceptation finale des travaux, d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 11 au montant de 14 042,14 sous taxe en su à groupe Proville. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Nadeau. Sanivac, paiement de la facture numéro 113-82-18 relative au pompage urgent des eaux usées et réseau d'égouts sanitaires privés du secteur Lucerne. Attendu l'abandon par son propriétaire du système de traitement des eaux usées et du réseau d'égouts sanitaires privés du secteur Lucerne survenu en décembre 2025. Attendu que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des parcs autorisait le 10 décembre la municipalité à effectuer toute intervention d'entretien jugée nécessaire sur les réseaux privés, tandis que la municipalité a sollicité en urgence les services Sanivac afin d'assurer le pompage des eaux usées du secteur Lucerne. Attendu l'ordonnance d'exploitation imposée à la municipalité par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la Faune et des parcs, il est proposé d'autoriser le paiement de la facture au montant de 68 893,23 taxes en su à Sanivac, le tout pris au surplus. Qui propose? Je propose. M. Russell Piché. Qui seconde? Je seconde. M. Généreux. M. Généreux, c'est à vous. Oui. Alors, à l'ordre du jour, on tombe au point 4, 4.1. La résolution 2026-01-12. Il s'agit du renouvellement de mandat du Comité consultatif d'urbanisme. Quand on demandait l'acronyme tantôt CCU, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, considérant que le mandat de 2 membres résidents au Comité consultatif d'urbanisme est échu depuis le 31 décembre 2025, considérant que l'article 2.4 du règlement numéro 384-2015 sur la constitution du Comité consultatif d'urbanisme stipule qu'il appartient au Conseil de renouveler ou non les mandats échus, considérant l'intérêt des candidats de renouveler leur mandat, je propose donc de renouveler les mandats de Karine Fortin et de Pierre-Alexandre Champagne à titre de membres résidents au Comité consultatif d'urbanisme pour une période de 2 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2027. Qui seconde? Je seconde. M. Nadeau. M. Allen, c'est à vous. On enchaîne avec le point 5.1, qui s'agit d'un avis de motion et de dépôt du projet de règlement numéro 535-2026, modifiant le règlement numéro 438-2019 sur les nuisances RMH 450. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, je donne avis de motion qu'il sera soumis lors d'une prochaine séance du Conseil municipal pour adoption le règlement numéro 535-2026, modifiant le règlement numéro 438-2019 sur les nuisances. Pour vous mettre en contexte un peu, comme l'indique le titre du règlement, il s'agit du règlement municipal harmonisé sur les nuisances. Un règlement municipal harmonisé est un ensemble de règles adoptées par plusieurs municipalités de la même MRC pour uniformiser les dispositions de base concernant les droits, obligations des citoyens et la qualité de vie, facilitant ainsi leurs applications par la Sûreté du Québec et assurant une cohérence territoriale. Ce règlement couvre entre autres l'empiètement, les dommages, les armes, la lumière, les débris, les odeurs, la neige, le bruit, les animaux et finalement tout autre sujet. Nous vous invitons à consulter le projet de règlement qui sera publié sur le site Internet de la municipalité. Bon, je continue avec le point 5.2. Celui-là s'agit d'avis de motion et de dépôt du projet de règlement numéro 534-2026 édictant le Code d'éthique et de déontologie révisé des élus municipaux. Je donne avis de motion qu'il sera soumis lors d'une prochaine séance du Conseil municipal pour adoption le règlement 534-2026 édictant le Code d'éthique et de déontologie révisé des élus municipaux.
Conformément à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit une élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur. L'objet de ce règlement est d'annoncer les principes valeurs de la municipalité en matière d'éthique ainsi que les règles de déontologie qui doivent guider les membres du conseil. Le règlement instaure des normes de comportement pour prévenir les conflits éthiques, les conflits d'intérêts, gérer l'utilisation ou la communication des renseignements confidentiels, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites, les dons et d'autres avantages, l'utilisation des ressources de la municipalité ainsi que l'après-mandat. Nous vous invitons à consulter le projet de règlement qui sera publié sur le site Internet de la municipalité ainsi que l'avis public résumant le règlement. Merci. Monsieur Piché. Oui, votre point 5.3, adoption du règlement numéro 533-2025, décrétant une dépense et un emprunt de 1 415 000 $ pour l'acquisition d'un véhicule incendie de type autopompe neuf d'année 25 ou 26. Attendu que le véhicule autopompe d'année 1999 a atteint sa durée de vie et a été mis au rencard, attendu que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, les anciennes habitudes, un avis de motion de ce règlement a été donné par le conseiller, mon confrère Patrick Nadeau. Le projet de règlement a été présenté et adopté, attendu que l'objet du règlement et sa portée a été expliqué au cours de la séance du 18 décembre 2025. Je propose que le Conseil adopte le règlement. Qui seconde? J'appuie. Monsieur Généreux. Madame Perron. Adoption du règlement numéro 532-2025 relativement à l'appropriation des sommes requises et à l'imposition des taxes et compensations pour rencontrer les obligations de la municipalité pour l'exercice financier 2026. Attendu que le conseil municipal doit déterminer les redevances municipales exigibles conformément au budget de l'exercice financier de 2026. Attendu que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, lors de la séance extraordinaire du 18 décembre 2025, un avis de motion de ce règlement a été donné par le conseiller municipal Loïc, mon confrère. Le projet de règlement a été déposé, attendu que l'objet du règlement et sa portée ont été expliqués au cours de la séance extraordinaire du 18 décembre 2025. Je propose que le Conseil adopte le règlement. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Nadeau. Monsieur Généreux, c'est à vous. Oui. À l'ordre du jour, le point 5.5. Résolution 2026-01-17. Alors, attendu que la municipalité désire modifier les tarifs liés aux demandes de permis et certificats en vigueur depuis 2012, attendu que la municipalité désire réviser la procédure quant au dépôt d'un certificat de localisation, attendu que la municipalité désire ajouter des dispositions et recours sur les permis et certificats qui n'ont pas été émis conformément à la réglementation en vigueur lors de leur émission, attendu que la municipalité désire modifier les délais des permis émis pour des travaux de grande ampleur, attendu que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, je vous fais grâce là, de la nomenclature officielle, le C-27, là, il s'agit du Code municipal du Québec. Un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 9 décembre 2025, attendu qu'un projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire la même séance du 9 décembre 2025, attendu donc que la MRC de Vaudreuil-Soulanges a émis un rapport d'analyse indiquant que le projet de règlement numéro 345-6-2025 est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé, 3e génération. Puis là, je vous fais le beau cadeau d'un autre bel acronyme, le SADR 3. Lorsque vous entendez ça, c'est pas Star Wars, là, c'est le schéma d'aménagement et de développement révisé. Alors, pour toutes ces raisons, je propose que le Conseil adopte le règlement. Qui seconde? Je l'appuie. Monsieur Piché. Monsieur Nadeau, c'est à vous. Adoption du règlement numéro 529-2025 relatif à la démolition d'immeubles. Attendu que la municipalité est dans l'obligation de se doter d'un règlement conforme aux dispositions du chapitre V.0.1 du titre 1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Attendu que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, C.C27.1, un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 25 novembre 2025. Attendu qu'un projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 25 novembre 2025, attendu que la MRC de Vaudreuil-Soulanges a émis un rapport d'analyse indiquant que le projet de règlement numéro 529-2025 est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé 3e génération. Attendu que ce règlement a été soumis à la consultation publique prévue à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et qu'aucune modification n'a été apportée au dit règlement, je propose que le Conseil adopte le règlement. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Allen. Monsieur Piché, c'est à vous. Oui, le point 5.7, mise à jour du tableau des officiers désignés à l'application réglementaire de certains règlements d'urbanisme et généraux. Considérant la résolution numéro 217-05-181, autorisant les personnes occupant les postes identifiés au tableau de l'annexe A et à agir à titre d'officier et de fonctionnaire désignés pour l'application des règlements d'urbanisme et certains règlements administratifs. Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour le tableau des officiers, je propose de modifier l'annexe A à la résolution numéro 217-05-181 afin de mettre à jour le tableau de désignation des officiers et fonctionnaires. Qui seconde? Je seconde. Madame Perron. Monsieur Allen, c'est à vous. Oui. Le point 5.8. Avis de motion et de dépôt du projet de règlement numéro 383-12-2026, modifiant le règlement numéro 383-215 et ses amendements déléguant à certains fonctionnaires municipaux le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats afin d'ajouter le poste de responsable des réseaux d'aqueduc et des égouts et d'abroger certains postes. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, je donne avis de motion qu'il sera soumis lors d'une prochaine séance du Conseil municipal pour adoption le règlement numéro 383-12-2026, modifiant le règlement numéro 383-215 et ses amendements déléguant à certains fonctionnaires municipaux le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats afin d'ajouter le poste de responsable des réseaux d'aqueduc et des égouts et d'abroger certains postes. Pour mettre en contexte un peu, comme indiqué dans le titre du règlement, la modification consiste à ajouter le poste de responsable des réseaux d'aqueduc et des égouts et lui conférer un pouvoir de dépenser et d'octroyer des contrats jusqu'à concurrence d'un montant de 1 000 $. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter le projet de règlement qui sera publié sur le site Internet de la municipalité. Allez-y pour le deuxième. Parfait. Je continue avec le point 5.9. Maintenant, il s'agit d'un avis de motion et de dépôt du projet de règlement numéro 468-5-2026, modifiant le règlement numéro 468-2021 et ses amendements relatifs au stationnement RMH 330-2021 afin d'interdire en tout temps, pendant la période hivernale, le stationnement sur une partie de la rue Sainte-Geneviève. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, je donne avis de motion qu'il sera soumis lors d'une prochaine séance du Conseil municipal pour adoption le règlement numéro 468-5-2026, modifiant le règlement numéro 468-2021 et ses amendements relatifs au stationnement RMH 330-221 afin d'interdire en tout temps, pendant la période hivernale, le stationnement sur une partie de la rue Sainte-Geneviève. Je continue encore avec mes petites précisions. Comme indiqué dans le titre du règlement, la modification consiste à interdire en tout temps, pendant la période hivernale, le stationnement sur une partie de la rue Sainte-Geneviève, soit entre les numéros civiques 60 et 146. Cette interdiction est due à l'étroitesse de la courbe en période hivernale qui nuit aux opérations de déneigement et à la sécurité des usagers. Encore une fois, pour plus d'informations, je vous invite à consulter le projet de règlement qui sera publié sur le site Internet de la municipalité. Merci. Madame Perron. Nomination d'un représentant de la Couronne Sud au sein du conseil d'administration du réseau de transport métropolitain, dit EXO.
Considérant que selon la loi sur le réseau de transport métropolitain, le réseau de transport métropolitain est administré par un conseil d'administration composé de 15 membres, dont 4 membres doivent être désignés par les municipalités de la Couronne-Sud. Considérant que le mandat des membres élus par les municipalités locales de la Couronne-Sud au sein du conseil d'administration du RTM prendra fin le 1er février 2026 pour la Couronne-Sud, considérant que toute vacance au sein du CA du RTM doit être comblée, je propose d'entériner la candidature de Geneviève Lachance, mairesse de Saint-Lazare, à titre de représentant de la Couronne-Sud au conseil d'administration du réseau de transport métropolitain. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Piché. Monsieur Nadeau, c'est à vous. Nomination de conseillers municipaux à différents comités internes et externes. Considérant la pertinence de créer des comités internes composés d'élus et de fonctionnaires municipaux afin de discuter et recommander diverses actions en matière d'environnement et d'infrastructure, considérant qu'il y a lieu de nommer des élus municipaux à siéger sur certains conseils d'administration, d'organismes ou de comités, je propose de créer les comités internes suivants et de nommer les élus municipaux suivants à y siéger. Comité de l'environnement. M. Michel Proulx, maire. M. Loïc Doirvrin, conseiller. M. Russell Piché, conseiller. Pour le comité des infrastructures et travaux publics, M. Michel Proulx, maire. M. Loïc Doirvrin, conseiller. M. Claude Généreux, conseiller. De déléguer le conseiller municipal Patrick Nadeau à siéger au conseil d'administration des organismes et comités suivants. La Maison des jeunes de Les Cèdres et le comité municipalité Amis des aînés, le MADA. Qui seconde? Madame Perron. Monsieur Généreux. Pardon. Oui, à l'ordre du jour 7.1. La résolution 2026-01-24. Alors, conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le greffier trésorier dépose le certificat relativement à la consultation des personnes habiles à voter sur le règlement suivant. Règlement numéro 530-2025, décrétant une dépense et un emprunt de 917 000 pour les travaux de remplacement du Ponceau-Wallow situé sous le chemin Saint-Féréol. Que le règlement numéro 530-202 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Je signale que nous faisons cette reconnaissance, ce constat, puisqu'il y a eu 0 signature au registre qui a été tenu le 13 janvier dernier. C'est bien. Autorisation de signature d'une transaction et quittance finale en acquiescement à un jugement rendu sur les conclusions à la demande introductive d'instance dans les causes impliquant la municipalité des Cèdres, Cales-Zarifé et l'Itarois. Considérant le litige opposant la municipalité des Cèdres, Cales-Zarifé et l'Itarois dans le dossier des lots 3 314 244 et 3 317 245 du cadastre du Québec, considérant que les parties désirent régler à l'amiable le litige qui les oppose, attendu la transaction quittance approuvée par les parties et le procureur, il est donc proposé d'autoriser le maire Michel Proulx et le directeur général et greffier trésorier Jimmy Poulain à signer pour et au nom de la municipalité des Cèdres la transaction et quittance. Qui propose? Je la propose. Monsieur Généreux. Qui seconde? Je l'appuie. Monsieur Piché. Monsieur Piché, c'est à vous. Oui, nous sommes rendus au point 8.1. Danton Rainville Avocat, allocation d'une banque d'honoraires professionnels pour l'année 2026. Considérant l'expertise du cabinet Danton Rainville Avocat dans les dossiers de la municipalité en matière de ressources humaines, droit civil et différents dossiers municipaux. Je propose d'octroyer pour l'année 2026 une banque d'honoraires professionnels pour un montant jusqu'à concurrence de 30 000 au cabinet Danton Rainville Avocat. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Nadeau. Monsieur Nadeau, c'est à vous. DHC Avocat, allocation d'une banque d'heures d'honoraires professionnels pour l'année 2026. Considérant les besoins juridiques occasionnels et en urbanisme et dans différents dossiers municipaux, je propose d'octroyer pour l'année 2026 une banque d'honoraires professionnels pour un montant jusqu'à concurrence de 24 000 taxes en su au cabinet DHC Avocat. Qui seconde? Je l'appuie. Monsieur Piché. Monsieur Généreux, c'est à vous. Oui, à l'article 8.3 de l'ordre du jour, ressources matérielles, la résolution 2026-01-28,
Considérant la nécessité de se doter annuellement d'un service d'entretien paysager des arbres, arbustes et massifs floraux municipaux, considérant la demande de prix conformément au règlement sur la gestion contractuelle de la municipalité, je propose d'octroyer le contrat au montant de 33 660 taxes en su à Paysagement Desrochers Inc. et que l'année optionnelle 2027 soit octroyée sur décision du conseil municipal dans l'avenir. Pour prendre la mesure de cette résolution-là, le montant de 33 660. Alors, en 2025, le montant était de 31 200 plus taxes. Merci. Qui seconde? Je seconde. Madame Perron. Monsieur Nadeau. Abrogation de la résolution numéro 2025-11-387, Crown Lift Truck, octroi du contrat d'achat pour la fourniture et livraison d'un transpalette à conducteur accompagné pour la manipulation des produits chimiques à l'aqueduc des Chênes. Considérant que la municipalité a plutôt opté pour un transpalette usagé, je propose d'abroger la résolution numéro 2025-11-387. Qui seconde? Je seconde. Madame Perron. Monsieur Piché. Oui, ressources humaines, le point 9.1, démission de Sana Ali à titre d'agente aux relations avec le citoyen et aux communications, considérant la lettre de démission de Mme Ali à titre d'agente aux relations avec le citoyen et communications le 5 janvier 2026. Le conseil municipal prend acte de démission de Mme Ali, effective le 16 janvier 2026. Merci. Madame Perron. Entérinement de l'embauche de Réal Berriot à titre de chauffeur pour le déneigement. Saison hivernale 2025-2026, au service des travaux publics post-temporaires et occasionnels. Considérant qu'il y a lieu de se doter de personnel supplémentaire afin d'assurer, au besoin, les opérations de déneigement pour la saison hivernale 2025-2026, au service des travaux publics, considérant l'expertise et l'expérience de M. Réal Berriot en tant que chauffeur de véhicules de déneigement, je propose d'entériner l'embauche de Réal Berriot à titre de chauffeur pour le déneigement post-temporaire et occasionnel, que la date d'embauche soit effective du 9 novembre 2025 au 11 avril 2026. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Allen. Entérinement de la suspension sans solde de l'employé numéro 352. Donc, il est proposé d'entériner la suspension sans solde de l'employé 352 pour une période de 2 jours débutée le 18 décembre 2025. Qui propose? Je propose. Madame Perron. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Généreux. Monsieur Nadeau, c'est à vous. Maxime. On ne l'a pas. Il est sur l'ordre, mais on ne l'a pas dans notre document comme tel. Oui, je le vois aussi, là, au début du procès-verbal, en tant que On point. va prendre une pause. En tout cas, on va le retirer. On va le retirer. Ça va aller au mois de février. OK. Je vais 8.4. Bon, on va le retirer, puis on le reportera au mois prochain. Non, merci de la précision. C'était un test. On vous a à l'œil. Oui, parce que... Monsieur Nadeau, allez-y. Ouais, je sais pas. Embauche d'Alexandre Henry à titre d'inspecteur au service de l'urbanisme et de l'environnement, poste permanent et à temps plein. Considérant l'appel de candidature pour le poste d'inspecteur au service de l'urbanisme et de l'environnement dûment publié. Considérant les entrevues effectuées le 19 décembre 2025 et le 8 janvier 2026, je propose d'embaucher Alexandre Henry à titre d'inspecteur municipal, poste permanent à temps plein, et ce, selon les conditions prévues à la Convention collective du personnel bureau 2023-2027. Que la date d'embauche est effective au 2 février 2026. Qui seconde? Je seconde. Madame Perron. Monsieur Piché. Nous sommes rendus au point 12. Implantation d'un panneau arrêt obligatoire sur la rue Hôtel-de-Ville à l'intersection sud-ouest du chemin du fleuve. Attendu que la problématique de sécurité sur la rue Hôtel-de-Ville et la volonté de sécuriser les usagers
devant emprunter cette voie. Je propose que le conseil municipal autorise l'implantation d'un arrêt obligatoire sur la rue Hôtel-de-Ville à l'intersection sud-ouest du chemin du fleuve. J'aimerais préciser, c'est le petit bout de rue de l'autre côté du fleuve ici, et non le côté de l'Hôtel-de-Ville, précisément. Ici. C'est bien. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Nadeau. On est donc rendu à la deuxième période de questions. J'aimerais vous dire d'aller au micro et vous présenter. Rebonjour, Alain Béhic. Le panneau de vitesse pour la zone scolaire du direction nord sur Saint-Féréol, côté est, affichait 27 km/h à 4 heures du matin. On sait déjà qu'il ne fonctionne pas bien. Parfait. Dans une même idée de sécurité, vous avez installé fantastiquement des panneaux pour permettre aux piétons de passer, mais le bouton est plus long que mon bras avec les bancs de neige. Il ne fonctionne pas. Non plus. Mais à la demande du ministère des Transports qui ne fonctionne pas. OK. On a installé les panneaux et le ministère des Transports nous a refusé de mettre en fonction le bouton pour qu'il puisse flasher. Fait que si vous avez des requêtes à faire, je l'ai déjà fait dans d'autres dossiers, envoyez des courriels au ministère des Transports pour vous plaindre. Ça va être fantastique. Non, mais je pense... Non, je vous comprends. Non, mais à tout le monde, tu sais, je pense que c'est juste logique, puis j'ai demandé même, en tout cas, M. Poulin qui est absent, j'ai eu une rencontre avec lui, je lui ai dit, on va mettre mon droit de veto de maire dessus, puis on ne peut pas le faire. Tu sais, on va le mettre en fonction, puis j'assume, mais on ne peut pas le faire, c'est complètement interdit. Fait que envoyer des courriels au ministère des Transports, comme quoi que c'est illogique d'avoir un système qui flash, mais qui ne fonctionne pas. Oui, et puis dans un à côté de ça, au coin de Sophie puis de Saint-Féréol, il y a la sortie puis l'entrée des écoles et c'est littéralement impossible de sortir de la rue Sophie pour s'engager sur Saint-Féréol aux heures d'école. Est-ce qu'il pourrait y avoir un stop ou est-ce que le brigadier scolaire pourrait intervenir? Le ministère du Transport nous a refusé un stop permanent et même un stop temporaire. Puis, est-ce que vous avez une autre question par rapport à ça? Au niveau des brigadiers. On continue. Allez-y. Le stationnement des parentales sur la rue Sophie, des deux côtés de la rue, qui font qu'il y a un tout petit couloir pour rentrer ou sortir de la rue Sophie sur Saint-Féréol. Je trouve que c'est très dangereux. Il y a beaucoup d'espace dans le terrain de stationnement de l'école, puis les parents se mettent dans la zone d'approche devant l'école, puis ils reculent sur Saint-Féréol, ils rentrent sur Sophie, sur les deux côtés. Y a-t-il moyen de se servir du stationnement de l'école pour qu'ils puissent attendre leurs enfants? Mais ça, on peut évaluer avec la direction scolaire, je pense qu'il y a moyen. Oui, parce qu'aux heures de pointe, là, c'en est littéralement dangereux. Mais je sais que là, il y a eu des problématiques avec les autobus, fait qu'il y a plus de parents qui viennent reconduire les enfants. Ça fait une problématique de plus normale, mettons. Là, mais il y a beaucoup de... Oui, il y a moyen d'améliorer la situation. Oui, il y a un côté de l'école qui n'est pas utilisé pantoute. Ouais. Peut-être c'est là qu'il y avait les autobus. OK. Ben, vous avez mis à moitié de mes commentaires à pied, fait que je vais m'en tenir à une chose. Monsieur Arlen, merci beaucoup pour les mises en contexte. Je pense que ça nous éclaire tous un petit peu. Merci. Merci. Je vais m'avancer, inquiétez-vous pas. Je suis correct, là? Parfait. Hein? J'ai pas de signe à l'arrière. Ça va bien. Bien, formidable. Alain Trudel, 170 Lalonde. Alors, juste une petite, comment je dirais, précision. Au point 3.2, vous dites autorisation de dépenses pour certains dons et subventions pour l'année 2026. Très contente. L'âge d'or est dedans. Pas de souci. Sauf que, est-ce que c'est le lien avec la politique de reconnaissance des organismes? Oui, mais Je on a ajouté, sais pas c'est suggestion quoi, cette affaire-là. des conseillers, on a ajouté, on a donné comme un budget discrétionnaire. C'est dans votre budget discrétionnaire. On a donné. C'est formidable. Oui. Ben oui, parce que c'est le 50e anniversaire du Club de l'Âge d'or en 2026. Alors, oui, on a ajouté parce que depuis des années, l'âge d'or n'a jamais été dans la liste et on l'a ajouté. Ben, c'est le fun. Merci beaucoup. On va revenir vous voir. 10 piastres par année. Pardon? 10 $ par année. Ça ne paye même pas la carte de membre.
Faites un effort collectif. Non, mais déjà là, on a un bel effort quand même. Là. Je le reconnais. Je vais attendre le chèque. J'agace. C'est bon. Dans les derniers, il y a 2 points où il n'y avait pas de sujet, en tout cas ce soir. Entre autres, loisirs. Moi, je pense que plaisir d'hiver, 7 février, ça devait. À moins que quelqu'un. Je vous laisse ça, M. Proulx. Excellent. Le service de sécurité incendie, j'aimerais ça savoir où on en est rendu dans la transition et la prise en charge par Saint-Lazare. La prise en charge est déjà, à partir du 1er janvier, c'est la prise en charge de l'État-major, sous contrôle de la ville de Saint-Lazare, des pompiers de Saint-Lazare. Exact. Mais il y avait une période de transition, je pense. Non, mais déjà, là, c'est en force depuis le 1er Et janvier. j'en ai manqué un bout. Non, mais s'il y avait une période de transition à l'automne, que c'était une transition, mais là, c'est à partir du 1er janvier 2026, l'entente est signée. OK. Ma compréhension, c'est qu'on avait encore une période de transition avec nos gens qui étaient rendus là-bas. Non. À partir du 1er janvier, Hey, l'entente est en force. La confusion, toi. Merci beaucoup, c'est Ça fait tout. plaisir. Nicole Martin, village des Schtroumpfs. Est-ce que je m'excuse, je vais vous reprendre. Monsieur Piché nous a fait comprendre qu'on appelle les berges du Saint-Laurent. C'est les berges du Saint-Laurent depuis Mon 90. contrat d'acquisition de mon terrain, c'est pas marqué. que Moi, je me fie aux paroles du conseiller du secteur. Alors, pour en revenir à ma question, Allez-y. le coin de Sophie et Saint-Fériol, les stops, la semaine dernière, quand je marchais le matin très tôt, il y avait tellement d'autobus scolaires qui attendaient pour entrer dans la cour de l'école que le trafic sur Saint-Fériol, allons nord ou vers le sud, il était bloqué. Il n'y a rien qui bougeait. Absolument pas. Alors, je me demande comment vous avez fait dans ce cas-là pour qu'un stop au coin de l'hôtel de ville et le chemin du fleuve soit accepté et que vous n'êtes pas capable d'en faire accepter un où il y a un lot d'enfants qui traversent pour aller à l'école. Je vais donner la même réponse que j'ai donnée tantôt. Envoyer la demande au ministère des Transports. Elle a fait maintes et maintes demandes et ils sont tout le temps refusés. OK, mais qu'est-ce qui a fait que l'autre stop a été accepté? Celui au coin d'Hôtel de Ville et du Fleuve, mais il est là depuis des siècles. Non, mais vous Non, le dites nouveau. l'implantation d'un panneau. Le nouveau. Ah, le nouveau? Le nouveau, oui, le nouveau. Oh oui, mais là ça appartient, c'est un chemin municipal. Parce que là, Saint-Fréol, partir du chemin du fleuve, aller à l'autoroute 20, il appartient au ministère des Transports. Il faut demander la permission avant de faire quelque modification que ce soit. OK, parfait. Merci. Il est venu une question. Excusez, je passe avant. Allez-y, allez-y. Il est venu une question, tout en vous entendant parler. Qu'est-ce qui arrive avec la maison de Jean-Paul Gauthier sur la rue Valade? La municipalité a acheté cette résidence, puis j'ai pas eu d'autres nouvelles. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Il y a un beau projet qui s'annonce là-dessus qu'on va vous dévoiler éventuellement. Un projet de résidence? Un projet. Allez, Un projet, on va dire un beau projet pour les CED. sur le site, Le site de la maison de la rue Valade. Oui. Puis je vous dis, j'étais le premier à lever la main dans l'ancien conseil, il fallait l'acheter, c'est un beau site. Oui. Et on va développer quelque chose de très joli pour la municipalité, je vous le promets. Et est-ce que ça va être... J'essaie de vous en tirer un peu, là. Je vois venir. Est-ce que ça va être une résidence pour personne qui va demeurer, venir à vous d'avoir des gens qui restent au CED? Je vous le garantis. Parce que si on fait des logements au CED, c'est parce qu'ils vont rester au CED. Bien, c'est ça, on espère. Parce qu'il y en a un qui a foiré à un moment donné. Il y aurait eu des belles résidences Je pour suis des tout à fait citoyens. d'accord avec vous. Merci, M. le maire. Vous le dites, le conseil était en faveur de ce projet, mais malheureusement, il n'y a pas eu lieu. J'ai bien dit le conseil était en faveur. Oui. Bien, à ce moment-là, j'avais dit un commentaire à M. le maire Daou qui n'avait pas porté le culotte. À un moment donné, il fallait qu'il prenne une décision. C'est pas un petit groupe de personnes comme ça qui va diriger le reste de la municipalité. Là. Juste rectifier, c'est le promoteur qui a reculé. Oui, avec des raisons. Oui, mais... D'accord. Mais je pense qu'on est d'accord, on a le même point de vue là-dessus. Merci, M. Roux. Ça fait plaisir. Il n'est pas le seul.
Mais non, c'est vraiment pas grave. Bonsoir, Fanny Leblanc, je suis la directrice de la Maison des jeunes, les CED. Je suis super contente d'entendre que vous voulez mandater M. Nadeau d'être sur notre CA. Je voulais juste revoir si c'était peut-être possible de retravailler ce mandat-là parce que nous, dans notre fonctionnement, on ne peut pas juste intégrer quelqu'un comme ça de l'extérieur. C'est vraiment un processus démocratique. On a un cadre normatif avec des critères de l'action communautaire autonome, mais c'est sûr qu'on aimerait vraiment ça, recevoir le conseiller pour voir, peut-être expliquer un peu les rouages, justement, de l'OBNL, puis voir comment collaborer. Moi, en tout cas, j'aimerais beaucoup ça. C'est plus un commentaire, dans le fond. Non, mais à la limite, on verra plus tard, là, mais on pourrait faire une rencontre, vous avec Fanny, puis M. Nadeau, puis moi, puis le DG, puis on fera une rencontre, puis ça va nous faire plaisir. Super, merci beaucoup. Ça fait plaisir? Marie-Claude Sanson, résidente des CED. Je vais juste m'assurer que vos courriels fonctionnent. Je vous promets que mes courriels fonctionnent. Okay. J'attendais, je vous expliquerai, parce que je pense que c'est des questions plus privées. Là. Oui. Mais oui, mes courriels fonctionnent très bien, puis j'ai vu votre courriel, oui. J'attendais parce que je ne voulais pas nuire aux négociations, mais j'ai vu votre courriel, je vous le promets. OK, parce qu'on n'a pas eu de retour non plus des avocats. Ah, OK, mais ça, c'est pas ça m'a surpris que ça passe aujourd'hui, parce que j'ai parlé à mon avocat, mais... Mais juste, à la fin de la réunion, vous venez me voir. Là, parfait. Bonsoir, mon nom est Cathy, sur la rue des Pluviers, dans le domaine Lucerne. Je voulais savoir, suite à notre précédente réunion, est-ce qu'il y a un avancement avec Service 2015 pour être acheté? Les négociations sont en cours avec les avocats. OK. C'est là où je peux vous en dire. OK. Puis ensuite, les eaux usées. Oui. Est-ce que vous avez remarqué qu'ils sont déversés dans le ruisseau? Oui, j'ai été témoin quand il y a eu l'installation. Puis le 25 décembre, le 26 décembre, j'ai été vérifié parce que je ne voulais pas que ça refoule dans les maisons des citoyens. Là. Puis il y a un employé qui est là tous les jours pour vérifier. Mais vous croyez que c'est bien? Je ne vous dis pas que c'est bien, là. Puis on est opérateur, on n'est pas propriétaire du réseau. On est opérateur mandaté par le ministère de l'Environnement. On a pompé, puis on a vu la facture tantôt, 68 000, là, de pomper pendant 80 jours. Là. Puis, je vous le dis, la députée Marilyn Picard, son attaché politique, est venue revirer sur les lieux. On a même ouvert la porte. On a ouvert la porte de l'usine pour voir. Personne ne voulait rentrer à l'intérieur. Fait que je pense qu'on a fait notre part. Non, mais c'est pas ça ma question. C'est dans le fond, vous savez que les eaux usées sont déversées dans le ruisseau. Hein? Oui. L'environnement est au courant de ça? Oui. Je vous dis, Marilyn Picard est au courant, la députée, son attaché politique, ça s'est même rendu, le ministère de l'Environnement, ils sont au courant, puis ça s'est même rendu sur le bureau du ministre de l'Environnement. Fait qu'on a fait nos devoirs, là. OK. Je peux pas vous répondre. Il faut être propriétaire. Ensuite, on va pouvoir faire des procédures. OK. Mais vous n'avez rien à me dire ce soir, là. C'est juste la négociation, c'est tout. Ça fait un mois qu'on attend, puis c'est juste ça. Mais on a fait des démarches au ministère de l'Environnement pour voir s'ils pouvaient nous aider. Non, tant qu'on n'est pas propriétaire. Merci. Ça fait plaisir. M. Pau, peux-tu juste un petit chiffre à ajouter? On a appris du ministère de l'Environnement qu'il y a 171 autres villes, municipalités comme nous, qui ont des surverses régulièrement dans des ruisseaux, comme c'est le cas dans le ruisseau Chambéry. Donc, on n'est pas dans le haut, malheureusement, de la liste de la priorité du ministère, malgré toute la force qu'on a pu vouloir déployer comme conseil de la municipalité, en poussant sur des députés qui se savent bientôt en élection. On continue à pousser la machine, mais on n'est pas, quand on fait appel à les dégâts environnementaux, ils ont malheureusement vu beaucoup d'autres dégâts plus importants que nous. Et ce n'est pas vraiment l'argument qui va les chercher. Là. Mais on va pousser sur tous les arguments. Je vous le dis, là, pour enchérir, là, M. Poulain a fait toutes les démarches. On s'entend, c'est tout avec les niveaux des fonctionnaires. Là. Moi, j'ai fait les démarches. J'ai appelé Marilyn Picard un samedi. J'ai dit, je m'excuse de te déranger, mais c'est important, il faut que tu viennes. Puis le lundi matin, elle était là. Elle est venue sur le site, elle est venue voir. Tu sais, je pense qu'on a fait, autant moi, M. Poulain, puis même les membres de la municipalité ont fait notre devoir. Là. Là, on ne peut pas aller plus que ça. Là. Puis tu sais, c'était, je vous le dis, là, c'était sur le bureau du ministre, puis ils en ont discuté. Là. Puis moi, puis M. Poulain, on avait dit, on est prêt à descendre à Québec pour aller les rencontrer s'il faut. Puis on a fait les démarches. Malheureusement, ils ne sont pas prêts à nous aider. On a fait tout ce qui était... Puis tu sais, je suis agriculteur, là, puis faire ça comme agriculteur, là, il m'envoie en prison. Là.
Et je suis tout à fait d'accord que c'est dégueulasse, mais on n'a pas de pouvoir. En premier lieu, on est propriétaire. Le matin qu'on va être propriétaire, déjà, nous, on va avoir un pouvoir plus grand, mettons, pour négocier. Puis après ça, on va pouvoir faire des actions, puis, tu sais, là, négocier avec le ministère de l'Environnement ou puis des Affaires municipales. Puis tu sais, le timing serait bon parce qu'on s'en va en élection. Des fois, c'est plus favorable, mais malheureusement, on ne l'est pas encore. Est-ce qu'on a d'autres questions? OK. Parole au conseil. Est-ce qu'on lève l'Assemblée avant notre parole? Non, parole pour finir par la levée de l'Assemblée. Oui, c'est vrai. Ça remet de l'allure. Non. Mme Perron? Rien? C'est bon. Monsieur Nadeau. Je vous souhaite une bonne année aussi à mon tour. Comme j'ai dit lors de la du dernier conseil, j'avais hâte au mois de janvier pour commencer à l'année à travailler avec vous. Donc, c'est commencé. Donc, je suis vraiment content de m'impliquer aussi avec différents comités. Donc, on est parti. Je pense qu'on va parler aussi de plaisir d'hiver qui s'en vient. Donc, on a des belles activités pour la ville qui s'en vient aussi. Les gens travaillent fort. Donc, gênez-vous pas, vous présenter, puis on doit se voir, puis emmener la fierté aussi au CED. Ça fait partie de ça aussi avec les activités. Donc, on se voit le 7 février. Plaisir d'hiver, c'est bien ça, hein? Voilà. Pas une assez bonne mémoire. Je ne veux pas me tromper dans la date 2 fois. Monsieur Piché. Oui, merci aux gens d'être présents ici ce soir. Ça alimente les discussions. C'est parfait, c'est ça qu'il faut. Et je remercie toujours les gens à la maison qui, éventuellement, ils vont nous regarder. Et vous avez apporté un point tout à l'heure concernant le coin Sophie et Saint-Fériol. Effectivement, c'est une intersection de danger. J'en suis conscient et plusieurs citoyens m'en parlent. Et j'en ai fait part aussi aux collègues ici présents, en assemblée, en caucus. Donc, j'incite les gens, comme M. le maire a précisé, j'incite les gens à faire une plainte par courriel au ministère du Transport du Québec concernant cette intersection. C'est dommage et j'espère qu'il n'arrivera absolument rien à ce coin-là concernant la sécurité des gens et surtout des enfants. On peut toujours, de notre côté, comme citoyen, comme vous, comme moi, de faire de prévoir tout incident, donc d'être prudent à cette intersection-là. Donc, j'encourage les gens à écrire un courriel concernant cette intersection. En passant, bonne année à tous. La présence policière, essentiellement, au coin, là, il y avait toujours de la police. Les gens qui faisaient... Oui, il y a environ 6-7 ans. Oui, oui. Oui, un collègue qui a pris sa retraite, malheureusement, là. Mais... C'est conseiller municipal maintenant? Non, non. Donc, oui, effectivement, on peut toujours en glisser un mot au Bureau de la Sûreté du Québec à Sainte-Clette pour avoir une certaine présence policière aux heures propices à la sortie des enfants, entrée et sortie des enfants à l'école. Merci. Monsieur Généreux. Oui, merci. Merci comme tous les autres conseillers et conseillères le disent. Merci de votre présence et de l'écoute pour celles et ceux qui vont reprendre la séance en différé à travers l'écran. C'est bien apprécié, ce qui rend la vie citoyenne encore plus active, plus démocratique, plus productive. Et puis, au final, c'est bon pour tout le monde. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on vit dans un drôle de monde présentement. On est dans une sorte de situation où on doit avoir un équilibre parce que la vie doit continuer. On doit s'occuper organiser le plaisir de l'hiver. Puis oui, avoir du plaisir dans le creux de l'hiver, qui est parfois un petit peu trop froid. Il faut qu'on s'occupe au CCU que vous avez mentionné tantôt. On va regarder les permis, coupe d'arbustes, puis d'arbres, puis de branches, puis de rénovation. Mais tout ce temps-là, si on s'en va sur le quai municipal, puis on regarde au-dessus du Saint-Laurent, on voit une montagne, le Mont Lion, source de la rivière Châteauguay qui se déverse devant l'île de Montréal. Puis on se dit, il y a un fou, là, de l'autre bord de cette montagne-là. Alors, je ne suis pas partisan, je ne fais pas des commentaires partisans que je vais invoquer, mais c'est ce monde-là, à la prochaine séance municipale qui sera, quoi, le 10
février, je crois. Peut-être bien des choses auront changé. Là. Je ne veux pas non plus être anxiogène, mais en même temps, on ne peut pas ignorer le drôle de monde dans lequel on est. En tout cas, moi, le Noël 24, je ne pensais pas qu'à Noël 25, ce serait comme ça. Puis janvier 26, que ce serait déjà comme ça. Alors, c'est un drôle de monde. Il ne faut pas le perdre de vue. Je vous invite à penser à ce que nous, comme citoyens et citoyennes, on peut faire. Ce n'est pas notre pays, mais les effets qu'il y a sur notre propre pays, au Québec. Y a-t-il quelque chose à faire? Et si oui, quoi? En tout cas, je vous inviterai à y penser. Mais la vie continue ici, puis on doit garder les yeux, bien sûr, sur notre belle communauté, puis tenir la municipalité en ordre. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Monsieur Allen. Je vais faire ça un petit peu plus court. Je commence avec les classiques, les merci puis les bonnes années à tout le monde. Mais je voudrais aussi souhaiter une belle année à la municipalité Les Cèdres. J'ai hâte de voir les beaux projets et les moins beaux qui vont être réglés, que j'espère en 2026. Mais je regarde le devant, puis je pense qu'on est vraiment excités de voir ce que l'année va nous amener. Puis merci encore. Merci. Juste revenir sur Mme Trudel a parlé, Plaisir d'hiver, le 7 février. Tu sais, mentionner que c'est à l'école Marguerite Bourgeois parce que le pavillon est en rénovation. Il y a le dîner spaghetti, le club à petite jeunesse. Il y a des activités familiales, là, tu sais, animation, musique, bricolage. Puis soirée autour du feu de 17h à 19h. Puis ensuite de ça, il y a d'autres, l'alimentation, des cafés, chocolat chaud, crêpes, faire par les repas partagés, la Rivière des Rois, le Bourg des Cèdres, puis camion alimentaire. Fait que je pense que les personnes des loisirs sont impliquées, je pense, pour faire une belle réussite. Je pense que c'est de la participation serait de mise. On va souhaiter d'avoir du beau temps. Pas trop froid comme aujourd'hui, mais quand même une belle journée. Revenir, je pense qu'on l'a mentionné, puis je le mentionne encore, puis ça a fonctionné quand on l'a fait avec le domaine Lucerne, quand les citoyens sont venus. J'ai demandé, allez de faire des plaintes au ministère de l'Environnement. Le lendemain matin, on a eu un appel à l'Hôtel de Ville, parce que le ministère de l'Environnement dit, qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'il y a eu des courriels qui ont rentré un après l'autre. Puis je pense que c'est plate, mais s'il faut fonctionner comme ça, on va le faire. Tu sais, demander aux citoyens, ceux qui sont ensemble, mais ceux qui vont nous écouter aussi, envoyer des courriels. Puis ça, je l'ai vécu cette semaine. Là, je revenais de l'Hôtel de Ville, je retournais chez nous, puis c'est fou le trafic qu'il y a là, puis ça en est dangereux. Là. Puis là, il y a une de nos employés là, qui faisait avec la brigadière, là, puis il y a une auto de Sophie qui a voulu tourner sur Saint-Fréol, il fallait qu'elle se mette devant l'auto pour protéger les enfants. Là. Je pense qu'il y a une part que chacun des citoyens, là, c'est quelqu'un du secteur, c'est peut-être Sophie, c'est pas quelqu'un, un extraterrestre. Là. Puis là, c'est notre col bleu qui était se mettre devant l'auto pour bloquer le trafic. Fait que je pense que c'est important. Puis le Califlash, moi, en tout cas, je pense que c'est très important que ce soit fonctionnel. On en a un, puis on l'a installé, puis ça n'a aucune logique. Là. Fait que je pense juste, sans avoir un stop, au moins le Califlash puisse marcher, ça l'aiderait beaucoup. Fait que je pense que ça, de faire votre part, d'envoyer des courriels, puis je pense que là, ça peut faire bouger des choses, en tout cas, ça peut pas nuire. Fait que, autre chose aussi, je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse année. Puis je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de travail devant nous. Je vois les yeux de Mme Primo. je pense que, en tout cas, on a une belle équipe. Je pense que tout le monde est prêt à travailler puis de pousser sur les projets. Puis je pense qu'il y a des projets qui traînent puis qu'on aimerait qu'ils se règlent en 2026. En tout cas, c'est mon souhait. Régler des vieilles histoires qu'on pourrait régler puis aller de l'avant puis d'avancer. Puis je vois M. Daou, puis je vous dis, il va y avoir des beaux projets qui s'en viennent. Je vous garantis pas 2026, mais en tout cas, si c'est pas 2026, c'est 2027. Mais puis j'y travaille déjà très fort pour que ça avance, je vous le promets. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, puis merci de votre présence, puis je vous souhaite de vous voir le 7 février à Plaisir d'hiver et à notre prochaine Assemblée de conseil. Est-ce que qui propose de lever de l'Assemblée? Je la propose. Monsieur Généreux, qui la seconde? Je vais la seconder. Monsieur Piché. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.